Silence pendant qu'il a de lecture, on a fait dans la gloire de Dieu, dans 1 Pierre chapitre 1er, 1 Pierre chapitre 4, verset 1er à 19. Pierre chapitre 4. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Aussitôt est-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Et rendons compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur, malfaiteur ou comme Saint-Gérard dans les affaires de Dieu.
Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en a point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impies et les pécheurs? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Amen. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus. Gloire à jamais. Gloire à toi. De ton ciel, je sortirai et pour toujours, j'exalterai ton nom.
fardeau, on dit merci Seigneur. Si vous avez la certitude qu'elle prend fardeau, on dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh merci Seigneur. Oh gloire à Jésus. Bien-aimés, c'est avec joie, c'est avec fermeté, conviction que nous avons chanté matin. Parce que il y a des gens qui prennent fardeau au matin. Il y a des gens qui prennent angoisse, qui prennent anxiété, qui prennent inquiétude pour le matin. Et Paul a assurance pour dire, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Et maintenant, souvent, fardeau sous dos, ce n'est pas faute bon Dieu. Parce que dépenser les plus lourds pour que maintenant on soit capable de libérer, amen, pour servir bon Dieu avec fermeté, avec assurance et conviction. Ce n'est pas problème qui fait bon Dieu pas bon, ce n'est pas maladie qui fait bon Dieu pas bon, ce n'est pas de travail qui fait bon Dieu pas bon, frères et sœurs, qui t'aiment dire où gagne l'essentiel, amen, où gagne Jésus de Nazareth. Donc, la Bible a dit, si bon Dieu bon, petit là, pas grand, l'autre n'est pas bas ou encore. Et c'est vraiment de matin pour faire qu'on est content, même si vous avez des gens qui sont malades, même si vous avez des gens qui souffrent, vous avez des gens qui mourent, qui t'aiment depuis le mourir, des gens pas qu'à faire pour lui adorer bon Dieu, même dans les mauvais gens, dans les mauvais jours, parce que parole bon Dieu est claire, Dieu me dit, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, il viendra à vous. Et qui t'aime d'où frère ma fête, ce matin. Si c'est bonne nouvelle, ou attendre pour louer bon Dieu, ou pas de chambre louer bon Dieu. Amen. Dieu béni. Amen. Alléluia. Maintenant, c'est le temps où le peuple de Dieu va se mettre debout, accompagné de la lecture
1 Corinthiens 11, verset 17. Et nous allons lire. Toutes les personnes qui vont participer avec nous dans la Sainte Seine sont priées de se mettre debout. Je vous invite à écouter cette lecture et en même temps à vous examiner, à m'examiner moi-même et à savoir où sommes-nous avec Dieu, comment sommes-nous avec le Seigneur. C'est la question que tout le monde doit se poser. Et c'est un avertissement lorsque nous nous jugeons nous-mêmes, lorsque nous prenons le temps de nous évaluer avant d'apporter la main dans le plateau. Donc nous nous écartons du jugement de Dieu. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui parle à travers l'apôtre Paul, verset 17, en donnant cet avertissement. Je ne vous loue point, je ne loue point. C'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc, vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence à prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour manger et boire? Ou méprisez-vous la gloire de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'en ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et même après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y en a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Parole du Seigneur. Donc, Jésus par ton sang, regardez-moi dire, oh les cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps rêvé
Ceci est mon corps, dit le Seigneur, qui est rempli pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mangeons-en tous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Buvons-en tous. Alléluia.
senti réellement que ça va bien. Oui. Alléluia. Donc, c'est avec Jésus que ça va réellement bien, avec personne d'autre. Amen. Car c'est lui qui a été à la croix pour nous libérer, pour nous délivrer et pour nous mettre en position sur la terre pour nous adorer bon Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Donc, dans les minutes qui restent, nous allons ensemble partager la merveilleuse parole de Dieu avec le peuple de Dieu matin. Hein. Donc, la lecture a déjà été faite dans 1 Pierre chapitre 4. Donc, nous allons envisager les versets 12 et jusqu'au verset 19. Nous allons refaire cette même lecture encore pour le besoin de la cause, pour que le peuple de Dieu puisse être en fait informé de ce que Dieu veut pour nous et de ce que Dieu a pour nous. Amen. Donc, si vous voulez bien vous lever, donc ça va faire du bien dans la merveilleuse présence de Dieu. Nous allons faire la lecture au verset 12 et nous arrêterons au verset 19. 1 Pierre, chapitre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur, ou malfaiteur, ou comme saint-gérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison des dieux. Or, si ce n'est pas nous qui commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront les pieds et les pécheurs? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien, parole du Seigneur. Amen. Nous invitons à fermer les yeux devant la majesté de Dieu. C'est de se faire encore une fois de plus, nous te disons merci et nous bénissons ton saint et glorieux nom pour le privilège qui est nôtre d'être membre de ta famille. Merci Dieu très saint pour la mort de ton Fils Jésus. Merci pour sa résurrection. Merci au notre Dieu pour sa montée au ciel. Et merci pour le Saint-Esprit qui l'envoie au Dieu vers nous, en nous et avec nous, pour nous conduire quand les moments difficiles viennent. Il est toujours là, Père, pour nous fortifier, pour nous encourager, pour nous guider. Et nous disons merci pour cette portion lue. Je te prie au nom de Jésus que l'Esprit Saint prenne le contrôle de mon être entier, le contrôle de cette assemblée pour que ton nom seul soit élevé, ton nom seul soit glorifié. Bénis-nous et parle-nous et n'apportez au nom de Jésus. À nous prier, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci, asseyez-vous. Souffrir comme chrétien, ce n'est pas une honte, mais un honneur. Amen. Amen. Souffrir comme chrétien, ce n'est pas une honte liée à son honneur. Amen. Amen. Mais il faut aussi chercher à connaître l'origine ou la provenance de nos souffrances. Très souvent, nous attribuons la faute à Dieu, mais ce n'est pas nécessairement tout le temps que c'est Dieu qui est responsable. Parfois, la Bible est claire vous dit ce qu'un homme a semé, il le moissonnera. Qui sème le vent récolte quoi? La tempête. Et frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. Lorsqu'il arrive dans votre vie une souffrance, émanant de votre relation, de votre communion, de votre sainteté avec Dieu, cette souffrance est accompagnée de la joie. Souffrance, elle est accompagnée de joie.
marcher avec mon Dieu. C'est parce qu'on voulait obéir à mon Dieu. Qui t'aime nos frères et sœurs, de pouvoir loin de mon Dieu dans le combat. Parce que l'église à la reine, de pouvoir jouer mon Dieu dans le combat. Et ce combat, il n'est pas nécessairement le combat matériel, mais ce combat spirituel. Et bien, il est plus facile sous tes rois avec lequel on bataille là. Mais puisqu'il est visible ou pas qu'à nous maintenant, il est porteur pour même pour amener toutes les âmes spirituelles de Dieu. Parce que Satan est puissant, amen, mais pas tout puissant. Amen. Satan est puissant, vrai, mais il n'est pas tout puissant. Nous avons avec nous Jésus de Nazareth qui pouvait dire tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur terre. Et bien, maintenant qui t'aime nous souffrir avec Jésus, souffrir comme chrétien, là ça t'arrive dans la vie, ça suppose pour tes joies. Parce que dans le temps souffrance, Jésus avait. Dans le temps problème, Jésus avait. Dans le temps décharge, Jésus avait. Dans le temps trompette, Jésus avait. Lorsque tout le monde a mis de où, mais Jésus a marché avec. Oh, l'apôtre Pierre, lui aussi, il a vécu des moments d'épreuve, des moments difficiles, lorsque les premiers chrétiens, n'est-ce pas, ont pris la résolution, la ferme décision de marcher avec Dieu en toute sincérité et en toute simplicité de cœur. Donc ça n'a pas fait la joie du diable. Le diable n'aime pas ceux qui marchent avec Dieu. Et c'est pourquoi le diable ne nous aime pas, mes frères. Pourquoi ne nous aime-t-il pas? Parce qu'il était au ciel lui-même, donc on l'a précipité sur la terre, il ne pourra plus jamais remonter au ciel. Pourquoi? Parce qu'au ciel c'est la gloire, au ciel c'est le bonheur, au ciel c'est la paix, au ciel c'est carrément, c'est la béatitude, c'est la bénédiction. Il a perdu cette position à tout jamais. Donc voilà pourquoi il ne se lasse pas, il ne se fatigue pas de nous intimider, de nous attaquer, de nous envoyer la maladie, la souffrance, le problème. Mais nous avons un Jésus qui est tout puissant. Et c'est ça, c'est en Jésus ça vous combattez en frère avec ce nous. Lorsque les situations difficiles viennent, lorsque les problèmes viennent, on va avoir l'autre bagaille. Amen, pour faire. Je lève les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel. Il a fait les cieux et la terre. La Bible ne dit pas, lorsqu'on est chrétien, on ne sera pas éprouvé. Lorsqu'on est chrétien, la Bible ne dit pas, on n'aura pas de problèmes, même si nous aurons des problèmes, mais nous avons celui qui peut résoudre les problèmes. Et c'est pourquoi que vous le faites comme on compte en matin. Est-ce que les gens l'avaient? Parce qu'il tempête que Jésus va calmer matin. Parce que c'est lui-même qui crée vent, c'est lui-même qui crée l'eau. Lorsque le vent t'a fâché, lorsque le tempête t'a levé le tout, dans ton parole seulement pour calmer le tempête. Et c'est ça fait matin. Bien, nous consacrons. Soit souffrir comme chrétien, pas que pour honte. Ça ne peut pas que pour honte parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire, reposez sous vous. Cette gloire que vous aviez perdue dans le jardin d'Éden avec Jésus-Christ, n'est-ce pas? Vous l'avez retrouvée. Et nous marchons de victoire en victoire. Est-ce que l'église a? Et souffrance de frères et sœurs, vous venez sous toutes les formes. Et des fois, vous passez là quand on va pas penser à passer. Mais ça me comprend, papa mon Dieu, Jésus-Christ dit tout matin, je suis avec vous tous les jours. Et c'est bien juste qu'à la fin du monde, l'ange de l'Éternel tombe autour de ceux qui le craignent et les arrache. On manque de crainte pour Dieu. Votre manque de crainte pour Dieu attire le malheur. Et certaines fois, Satan nous tabasse. Satan nous secoue. Satan essaie carrément par tous les moyens d'envoyer la poudre dans nos yeux pour que nous ne voyions pas briller la splendeur de l'évangile de Christ. À cause que nous avions été dans ces poubelles. Amen. Amen. Et c'est pourquoi matin, écoutez bien ce que dit ce serviteur. Verset 13, réjouissez-vous au contraire, lorsque souffrance vient pour Christ, pour le nom de Christ. Et certaines fois, moi-même, j'ai entendu de mes yeux des gens qui sont zélés pour l'évangile, des gens qui veulent tout faire pour faire avancer l'œuvre de Dieu, et d'autres gens qui viennent à l'église tout simplement pour chauffer les bandises. Ça t'est qu'un là déjà. Amen. Ça fait chaud là, comme ça. Bien-aimé qui t'aime tout. Si vous avez une garantie, c'est pour conduire au chaud, pas quitter mon cas, c'est zéro. Si vous avez une garantie, c'est pour le nom de Christ au chaud, pas quitter mon éteinte qui fait non. Amen. Parce que c'est ça, ça a marché. Faire éteinte qui fait dans la vie chrétienne pour lui-même qui a régné. Et lorsque
lorsque les chrétiens mettent tête ensemble pour servir Dieu sur la terre, on a rien que pourra Satan gagner, Satan doit quitter son nom, Satan doit prendre la fuite pour la liberté à mon cap servir Dieu pour servir. Et maintenant, Pierre dit sous le son du Saint-Esprit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez au souffrant de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsqu'il apparaîtra. Alors maintenant, ce qui fait ma joie, ce qui devrait faire votre joie, c'est que vous ne demeurez pas tout le temps dans ce problème. Bientôt, n'est-ce pas, le soleil brillera pour vous. Bientôt, votre toile brillera. Est-ce que l'église a la reine? Bientôt, la porte du ciel s'ouvrira. Et vous-même, comme Étienne, Jésus dévoile la gloire de Dieu. Le mi-temps premier mois, toujours son jour, mon Dieu. Amen. Est-ce que l'église a là? Amen. Dans mi-temps souffrance, dans mi-temps maladie, là. Dans mes temps angoisse, dans mes temps situation difficile, songez qui t'aime tout matin, bon Dieu pas faire exception de personne, mettre en condamnation celui qui le craint et qui pratique dans la justice. Bible a dit, il est agréable au Seigneur. Et si vous êtes agréable au Seigneur, les vents vont souffler, amen, l'orage a tourné, mais Jésus demeure juste. Et si vous avez vous lever, c'est parce que Jésus c'est juste. Parce que les coups à faire on va mener de la vie, frères et sœurs, si Jésus pas campé, chaos déjà. Amen, il n'est pas chaos mener dans le dormi. Si Jésus pas campé pour vous, longtemps c'est lui qui vous dit, ou bien longtemps, il est nous ses souvenirs, vous voyez. Alléluia. Vous ne pouvez pas dormir, il est Jésus de Nazareth. Nous qui dans la boue, là, qui est nous, il y a une provision pour toutes les situations, ou qu'à pas le loin vraiment, ou qu'à pas le voir vraiment, même quand on va courir porte à ouvert, continuez à le voir. Même quand on va monter à la boue déplacer, continuez à le voir. Et là, on fait comme ça, on dit qu'on est tout bon, c'est nous gagnons. Amen. Parce que très souvent, nous venons devant mon Dieu avec un problème et nous devons consulter ce qui s'agit de nous. Amen. Les femmes belles descendent et disent, alléluia. Après toute richesse et toute l'argent de fin passé, il te garde un courage pour dire faiblesse encore, il te donne pile barrière sociale, mais il te dit si je puis seulement toucher le bord de ses vêtements, je serai. Et toute parole qui sortit dans le cœur avec foi, la prière accomplissement. Amen. Amen. Toute parole qu'on dit basée sur la parole de Dieu, bon Dieu a bas le corps, la bas chair, la bas vie. Amen. Et on a besoin de reconnaître bon Dieu dans ce sens. Parole bon Dieu pas venir juste pour le venir. Parole bon Dieu est venir pour exécuter la volonté de Dieu et accomplir le dessein de Dieu dans la vie. Amen. Et le dessein de Dieu pour moi, c'est que je sois sauvé. Le dessein de Dieu pour vous, c'est que vous soyez sauvés. Satan peut faire tout ce qu'il veut, tout ce qu'il peut faire, mais amen, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et voilà pourquoi maintenant, que nous devons marcher avec mon Dieu. Seulement, assurez-vous que outrage, c'est à cause du nom de Jésus. Assurez-vous que souffrance, c'est à cause du nom de Jésus. Assurez-vous que humiliation, c'est à cause qu'on sont chrétiens. Et verset 14 a dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Amen. 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 Alléluia. Et je dis à maintenant, il m'a dit de vous outrager pour le nom de Christ. Parce que notre personnalité est trop présente, est trop chère pour nous, est trop précieuse pour nous. Et qui t'aime aussi, Jésus qui t'aime. C'était ma personnalité de valeur, ou même avec mon Dieu, pas là. Amen. Il s'est livré à la mort pour nous. C'est ça que maintenant on veut dire chaque chrétien qui est là. Je ne pas qu'un chrétien qui n'a pas souffrir. Souffrance ou pas même. Amen. Mais chaque monde a souffrance. Et puis, par le dit de Timothée 3, verset 12, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront. Et lorsque persécution finit à cause du nom de Christ, vous mettez assuré, c'est parce que Satan perdu carrément bataille là déjà. Amen. C'est parce que Satan sortit réellement, il perdit plus sous donne. Et c'est pourquoi la persécution, parce qu'à la croix, Jésus-Christ a livré un spectacle. Amen. Il a été avoué, vaincu à la croix. Et nous, nous sommes vécus en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi on a dit la pataco, la persécution, la troublée, maladie à venir encore, mais qui t'aime tout matin, frère, depuis que Jésus maladie va de vos peurs. Amen. Si vous êtes engagé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Pourquoi? Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de
Dieu repose sur vous. Amen. Corinthiens 8:9 dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Et depuis où on a l'Esprit de Dieu, c'est qu'on a l'Esprit de Dieu. Amen. Et puis l'Esprit de Dieu, non, c'est qu'on a. Oh, l'église a pas là. Amen. Amen. Nous comprenons. Le matin, gourmet pour être dans l'île. Amen. Gourmet pour être dans l'île, même si on dit ça, on l'a dit. Combien de bagages ont dit pour Jésus? Si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Si tu es vraiment le fils de Dieu, descends de croire. Oh, vous comprenez? C'est tout bagaille pour compter au cœur. Amen. Il y a des paroles, il y a des promesses, il y a des attaques Satan fait. C'est pour faire qu'on ait une personnalité. Je suis dans telle université, je suis dans telle race, je suis dans telle famille. Tout le monde qui passe dans la Jésus passe dans aucune race. Amen. Tout le monde qui passe dans la Jésus passe dans aucune race. Parce que dans la race, il faut qu'il y ait 60 ans, il y a 70 ans, il y a 80 ans, il y a 120 ans. Mais dans la Jésus va vivre éternellement. Donc c'est ça fait me préférer dans la Jésus que dans la race maman, que dans la race papa. Ça va? Mais je ne vais pas pencher pour vous, pasteur. Oui, c'est pour moi, c'est vrai. Mais la vie éternelle n'est pas libre. C'est Jésus de Nazareth qui va. Alors tout ça pour vous matin. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier. Ou sont meurtriers pas nécessairement parce qu'on prend les voleurs vision. Ou sont meurtriers pas nécessairement parce qu'on met des poisons, on mange ou bien on liquide quelconque ou pas au monde. Ou sont meurtriers, bon parole qu'on dit. Bon calomnie, bon parole qu'on dit. Et les paroles ça tombe dans la vie, ça c'est bon l'évangile. Amen, oui. Amen. Et dans l'église, chacun mon seul. Mais qui te dit où? Les femmes n'ont dit comme ça que pas de place pour méchants dans l'assemblée. Amen. Ça veut dire là, pas de place pour méchants dans l'assemblée des juges. Et souvent on dit ça, frères et sœurs. Dans le monde où il y a 4 fêtes pour faire sauver. Ou courir jongler, ou parler, jongler, parler. Mais souvent dans l'église, ou pas libre. Ou dans amen. Souvent dans l'église, ou pas libre. Ou pas libre, c'est esclave de la justice de Dieu. Et puisque c'est esclave de la justice de Dieu, pas bon, esclave qui a liberté pour faire ça. Nous faisons trop ça, nous voulons. Nous parlons de nous voulons. Et qui t'aime nous qu'on leve ou nous sommes nous après porter. Amen. Parce que nous sommes chrétiens invisibles. Ça fait Dieu invisible malgré un intègre, malgré qu'on a prié, mon Dieu a prié constamment. Mais nous faisons aussi ton chantier. Nous humiliés, nous maltraités. Et pourtant, qui puisse parfois c'est prier, ou toi plus encore. Parfois c'est prier, oui, il faut tromper toujours des gens. Amen. Parce qu'il n'y a pas de cravate. Là, vous parlez, manquez diction dans un an. Ça dit au pas, qui t'aime tout, frères et sœurs. Ce n'est pas ni langue, ni connaissance, ni l'argent, ni relation avec la vie éternelle, c'est le sang de Jésus-Christ. Amen. Et ma tout matin, même si on chrétien, il n'est pas contre, excusez-moi, il garde la Bible tête en bas. Amen. Il garde la Bible tête en bas. La PC, il dit ça même qui n'est pas dans la Bible parce qu'il n'est pas qu'on lit. S'il n'a Jésus, frères et sœurs qui t'aiment nous, s'il n'a Jésus, bon Dieu, carrément, pour garder le bon Dieu, en fait, tant que lié avec, bon Dieu, qui a une relation avec, bon Dieu, qui a communion avec, bon Dieu, qui a intimité avec. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas communique, mais il n'est pas petit bon Dieu. Amen. Et très souvent, nous gardons le monde sous ça au possédé. Amen. Nous gardons le monde sous ça au café matériellement. Et qui t'aime tout matin, puis pas pour me dire, là, regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'éternel des armées, pas me dire, gardez. Amen. Soit l'église ou pas casser les poteaux, mettre dehors avec toute liberté. Vous pas besoin de chauffer bon pour rien parce que la Bible dit dans la parole là,
au son de la trompette, c'est vous seulement qui t'est sauvé, qui t'est lavé dans le sang de l'agneau, capteur de son trompette là. Ou on donne les gens fait sauver pour un cachet. Et puis, non problème, nous disons que Dieu n'a pas souffert. C'est pas vrai, c'est pas comme ça, mon cher. C'est l'homme qui a une vie honnête, ou bien intègre, ça t'en va aimer, ça t'en va, vous faire moule monter complot contre vous. Mais l'homme va chercher son chercher, alors que bon Dieu va dire bon Dieu va. Amen. Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. La Bible dit que nul de vous ne souffre, en effet, comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme saint-gérant dans les affaires de tout. Pas vrai? Bien aimé, des fois, on a regardé un monde où il y a tellement de choses pour faire la caille. Il y a tellement de choses pour faire l'entourage, et puis la paix, on l'a qui est beaucoup moins que lui. Amen. Il aurait laissé s'ingérer dans les affaires. Et très souvent, c'est parce que Dieu nous a tellement sale. Parce que si Dieu est tellement sale, ou pas qu'à avoir des qui bon. Amen, oui. Amen. L'église à la matin. Amen. 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 Verset 16, là, dans la Bible, Pam dit, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Parce que sinon, ça c'est le nom qui sauve. C'est le nom qui libère. C'est le nom qui délivre. Amen. Le nom de Jésus. Soit souffrir pour l'évangile, glorifier ton Dieu. Même si tout le monde paraît non, glorifier ton Dieu. Même si tout pas tout le monde passe, tout le monde fermer des ventes, glorifier ton Dieu. Parce que faut pour la trouver quand. La trouver dans l'œil et quand. Et là, nous prenons Jésus dans la dimension ça, dans le niveau ça, frères et sœurs, pas grand rien capitaine joie. Pas grand rien empêcher nous adorer mon Dieu. Même dans la vie la plus noire, comme Paul ici là dans la prison de Philippe, il a adoré mon Dieu, sans sous-corps, chaîne dans mes chaîne dans pied, mais ça qui intéresse aussi adorer bon. Et moi qui prend position ça pour mon Dieu pas qu'il doit pas ouvrir la vie pour vous. Oh, jour on a perduré, frères et sœurs, mais fournaise, même s'il chauffait 7 fois plus, mon Dieu a quitté descendre à terre, mais la descend à bord. Et c'est ça nous besoin de mon Dieu, frères et sœurs. Mon Dieu, par exemple, tout pas de problème. Au contraire, dit, Amen. Si celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Croix Jésus-Christ, c'est symbole, problème, souffrance, humiliation, rejet. Faut d'accord pour le rejet, je te rejeté, mais tout, mais maintenant ressuscité après. Le rejet tout. Pour le nom de Christ. Dans tous ses gloires, capable de briller sous. Amen. Pour ta il y a plongé par la honte et par la souffrance. Maintien l'église. Souffrir comme chrétien, c'est un honneur et non une honte. Amen. Donc, il y a monde qui honte Dieu, c'est chrétien. Mais Jésus qui dit ma honte pour nous, c'est pitié pour Dieu. Et c'est pourquoi maintenant, on encourage chaque monde. Si on est en tempête, si vous sentez un tourbillon, tornade, et que vous ne pouvez pas couper, les yeux ouverts au ciel. Priez au secours. Car Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais. Souffrir pour Jésus, ce n'est pas une honte. Souffrir comme chrétien, ce n'est pas une honte. Mais c'est un honneur. Amen. Nous souhaitons que mon Dieu bénisse à travers ce semaine ça. Qu'il garde dans la foi à travers ce semaine ça. Et qu'on vive comme enfant de Dieu à travers ce message jusqu'au son de la trompette, que la paix de Dieu. Somme 34, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes prières. Quand on tourne vers lui les regards, les rayonnants de joie et le visage de secours. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Amen. Louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car
car il est bon. Merci Jésus. 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 Avec nos frères, nous les mots de bénédiction. L'amour de Dieu, la puissance du Très-Haut, Saint-Esprit Saint, demeurera que chacun de nous, dès maintenant et à jamais, à des empêches que Dieu vous bénisse. Amen.